Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo exceptionnelle comme chaque année pour faire le bilan et pour dire le programme de l'année 2025 qui arrive, messieurs dames. Bon, alors, vous me connaissez, déjà je vous le dis d'avance, il n'y a rien de préparé, j'ai juste fait un screen, mais le reste, c'est un peu cash. J'aime pas les vidéos enregistrées, ça se voit, je préfère tout faire en live. J'ai même hésité à la faire en live, mais c'était un peu compliqué, donc là je l'enregistre. Après le dernier stream, nous sommes le 31 décembre, là il est 4h du matin, et j'enregistre cette vidéo pour vous. Et oui, donc alors, bilan de l'année, eh bien on va pas se mentir, le bilan de l'année il est avant tout là, c'est le KCIP, le Kick Creator Incentive Programme qui est fantastique. Je remercie Kick pour la confiance qu'ils m'ont donnée cette année. Ça a vraiment été une bouée de sauvetage carrément pour un streamer indépendant comme moi. Ça m'a permis de garder mon indépendance en fait. Si j'avais pas eu Kick, j'aurais dû avoir un sponsor avec, je sais pas, Coin Poker ou je sais pas quoi. Enfin non, c'est tellement pas Coin Poker. Bref, vous avez compris, vendre du coaching ou je sais pas quelle connerie, etc. Grâce à Kick, je suis complètement indépendant et je suis en France pourtant, ce qui c'est pas évident. Bref, voici les chiffres, je voulais vous les montrer, ils sont complètement fous, parce que je vais vous expliquer, il y a de chance qui a publié son bilan également, et dans son bilan on voit que lui, sur l'année civile, avec des 500 000 viewers sur Twitch, et avec la Grindhouse qui a fait 3000 viewers, il a gagné 10 000 dollars sur une année complète. Moi, j'ai fait une année, allez, en moyenne, allez, 150 viewers d'average sur Kick, 150 peut-être, avec des grosses périodes où il y avait moins de gens, notamment en été. Bah, attendez, je vais vous le montrer, et voici les chiffres, ils sont là, voici les chiffres de l'année. Donc pour cette année, j'ai gagné 12 000 euros. Voilà, tout simplement, alors que le KCIP, je ne l'ai eu qu'au mois de mars. Donc il manque en plus 2 mois de KCIP, et on voit donc les chiffres qui sont vraiment très bons. On voit que globalement, ça rapporte entre 1000 et 1500 euros. Précision importante, ce n'est que Kick. Ça n'est pas... Il n'y a pas les tips dedans, les tickets par les viewers, etc. D'accord? C'est important de vous dire. Hein. C'est pas ce que je déclare au fisc. Hein. J'aimerais, mais c'est plus. Là, c'est vraiment que Kick. D'accord? Donc, je peux vous dire que ces chiffres sont vraiment fantastiques. C'est vraiment incroyable. Le contrat Kick est vraiment... c'est une opportunité géniale pour les créateurs de contenu, et j'incite tous les créateurs de contenu qui sont sur Twitch à venir sur Kick. Allez voir la différence entre le revenu de Chance et le mien, et vous allez comprendre la différence. Je rappelle que nous, il n'y a pas de publicité sur Kick. Il n'y a pas de publicité, il y en aura peut-être un jour, mais ce sera un petit peu, etc. Il n'y a que des avantages à venir sur Kick. Je suis pour l'instant le seul gros streamer à avoir réussi à m'installer sur Kick. C'est dur, c'est vrai. On va pas se mentir, ceux qui ont essayé s'y sont cassés les dents pour la plupart. Bon, certains n'ont pas mis tout ce qu'il fallait, d'autres ont pris ça par-dessus la jambe. Enfin, bref, on s'en fout, mais ce qui est sûr, c'est que si vous y arrivez, eh bien, vous avez un vrai salaire tous les mois qui tombe. Voilà. Et vous n'avez pas besoin en plus, du coup, d'avoir 50 000 partenariats, etc. Même si, du coup, si j'avais un partenariat, j'aurais encore plus de sous, mais je vous le dis, ça enlèverait une sorte d'originalité que j'aime sur ma chaîne. Donc voilà les chiffres, je voulais vous les montrer une fois, parce que bah, c'est le bilan annuel, c'est mon premier bilan annuel sur Kick. On voit, il y a une baisse qui m'a fait mal d'ailleurs en juillet, août, septembre, mais même la baisse, je pensais qu'elle était plus prononcée que ça encore, puisque si on rajoute les tips et tout, j'étais au-dessus de 1000 euros quand même de gains, et vraiment ça a été... bah, c'était le mou, on connaît le poker, hein, c'est le mou du poker, c'est souvent vers ces périodes-là, mais sinon je suis très très fier, et surtout en fin d'année ça a continué à bien marcher, et j'espère que ça cartonnera en 2025. Voilà, donc Kick c'est le point positif de cette année. Ma chaîne a cartonné, malgré tous les écueils, malgré le fait que j'ai fait que vous demander des sous, que vous demandez machin. Et j'ai eu très peu de deep run poker. Je l'ai vu par exemple ce soir là, on a fait juste le 125 balles, vous savez, le main event winner là. On était plus de 300 à nouveau. Alors que j'étais. Voilà, juste pour vous dire que dès que le poker va run un peu plus normalement, ça va à nouveau cartonner. Là, je fais des très bonnes audiences, mais je pense qu'on peut cartonner. Et là, on va venir justement, j'en parle du poker, c'est là le... Attends, je vais enlever le chiffre, ça sert à plus rien. Le blanc, ça me tue les yeux. Et c'est vraiment là où le bas blesse cette année, c'est la pire année poker de ma vie. Voilà, je le dis, c'est la première fois de ma vie que, depuis que je suis vraiment sérieux, hein, je suis down cette année. Voilà. C'est la première année. Pas de 50 000 euros, évidemment, puisque je ne les ai pas. Mais globalement, c'est la première année où je finis une année négative au poker, surtout dû à la fin d'année. Alors on pourrait dire, ah mais t'es nul, Angélus, travaille ton jeu, etc. Non, non. Moi, je montre tout, je suis le seul à faire ça. Y a pas de... Je vous montre... Enfin, je dis que je gagne, voilà. Tout est montré, intégralement, en stream. C'est incontestable que j'ai eu la plus grosse poisse qu'on a jamais vue dans l'histoire du streaming. Surtout cette fin d'année, hein, parce que le début d'année n'était pas fou, mais à partir de, je crois, de juin-juillet, là,
c'était légendaire. J'ai même fini par me montrer une courbe, une courbe de V, alors que pour moi c'est de la merde, hein, les courbes de BBEV, on s'en bat les couilles en MTT, ça vaut tellement... Un jeton ne vaut pas un autre jeton à un moment donné, donc ça n'a aucun sens en MTT. Mais bon, j'ai fini par la montrer tellement j'étais loin, j'étais à des années-lumière de ce que j'aurais dû gagner. Il n'y a pas d'explication, hormis, je vous le dis, que bah, la poisse. Vous étiez avec moi en direct, si vous n'y étiez pas, que vous êtes sur YouTube, bah, vous pouvez aller voir certains de mes replays sur Kick, et je le dis... Je n'ai aucune explication autre que c'est que ben, j'ai été vraiment le poissard de l'année. Voilà. Sachez que je suis quelqu'un de positif dans la vie et que ça ne veut pas dire que ça va tourner, que ça va pas tourner du coup. J'espère que ça va tourner. 2025 arrive, donc là on va essayer vraiment de repartir de l'avant. On va rejouer à nouveau, ben, on va continuer à bien jouer, etc. Et puis ben, ça va finir par passer, il n'y a pas de raison. Ce qui m'arrive est une anomalie statistique, il faut le savoir. Encore une fois, que vous aimiez ou pas mon jeu, ça c'est pas... je m'en fous globalement, je le dis parce que beaucoup de gens disent « Oh, tu te rappelles pas assez !» On s'en fout complètement, d'accord? C'est important de le faire comprendre aux gens qui ne m'aiment pas, je m'en bats les couilles que vous ne m'aimez pas. La question c'est est-ce que je suis poissard ou pas? Et ça, ceux qui disent le contraire, vous êtes juste des golemons. C'est-à-dire que si vous dites que je suis pas un poissard, c'est que vous n'avez soit pas vu mes streams, dans ce cas vous parlez sans savoir, c'est pas possible, soit vous avez vu mes streams mais vous me détestez tellement que vous êtes complètement... dans un monde parallèle qui vous empêche de voir la vérité. La vérité, et la seule vérité, c'est qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire du streaming. C'est la première... Voilà, cette année était folle. L'année dernière, j'étais déjà pas très chanceux, on va pas se mentir, mais là, cette année, incroyable. Bref, je suis très fier de ne pas avoir craqué. Alors j'ai dit plein de gros mots, mais on s'en fout, ça c'est pour le show, d'ailleurs il y en a qui comprennent toujours pas que c'est un show, et tant pis pour eux, hein. Évidemment, on fait quelques débordements, mais encore une fois, ça fait partie du show. Et... je suis quand même content de ne pas avoir craqué et d'avoir continué à bien jouer malgré tout. Je suis très fier de ça. Sachez-le que c'est ma plus grosse fierté. C'est de ne pas avoir craqué malgré la pression qui me mise par plein de gens sur les forums, des discords, toutes ces conneries. Des gens qui font rien de leur life, j'ai l'impression, qui passent leur vie sur mes streams, vraiment. Et qui ils vont screenshot une note, ils vont prendre un clip, mais pas un clip pour le fun, non, ils vont prendre un clip où je vais dire j'ai insulté la maman d'Émile Louis, j'en sais rien, n'importe quelle connerie. Voilà, ces gens donc ça à faire. Et bien sachez que je vous trouve que vous avez une vie bien triste. En tout cas, je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes là pour voir du fun, de l'interactivité, etc. Eh bien, c'est ce que je sais de faire au mieux avec un badrun. Mais un légendaire badrun, pas un badrun classique, un légendaire badrun. Il va tourner ce run, on y croit, 2025, vous allez voir, ça va tourner. J'ai pas besoin d'être un gros chatard pour que ça se passe bien, juste un run normal. Et puis voilà. Il y a eu aussi un autre facteur important, mon PC est en train de me lâcher, vous le savez, d'ailleurs je vais faire une cagnotte que je lancerai demain ou après-demain. Voilà, donc on en reparlera dans cette vidéo. Ça va beaucoup changer de choses d'avoir un nouveau PC, puisque là je ne peux rien faire actuellement. Je ne fais que des vidéos de base et je ne peux jouer qu'au poker. Et même quand je joue au poker, je peux pas lancer Discord, je peux pas lancer YouTube, etc. Ça fait crash mon PC. Ce qui est un vrai problème, donc c'est pour ça que je ferai une cagnotte pour le PC. Malheureusement, j'aurais aimé payer mon propre PC, mais c'est compliqué. Et comme ça touche le contenu, c'est-à-dire votre contenu, celui que vous aimez, eh ben, j'ai décidé de faire une cagnotte parce que ben, ceux qui pourront participer, participeront. Ceux qui peuvent pas, ben, ils peuvent pas, tant pis. Mais en tout cas, sachez que cette cagnotte sera très importante pour la suite de l'année. Elle me permettra de faire plein de projets ensemble. On va donc maintenant on va arriver donc à 2025. Qu'est-ce qu'on va faire en 2025? Eh ben on va continuer à streamer du poker. On va essayer de faire d'autres choses également. Pourquoi pas refaire du jeu vidéo si j'ai un PC nouveau, un nouveau PC peut-être c'est plus français. Des trucs comme ça et surtout de l'interactivité avec les viewers. C'est ce qui me manque un petit peu. Sur Kick, il y a moins de gens dans le chat, etc. C'est le défaut encore, mais parce qu'il y a moins de gens globalement. Et on va vraiment essayer de faire des tournois privés, par exemple. Je comptais on l'avait fait un petit peu, mais là je peux pas le faire en fait. Mon PC est tellement pourri que je peux pas lancer Discord, je peux rien faire, donc ça sert à rien. Il y a le Kingfly qui va arriver aussi avec l'équipe, toute mon équipe de modération, on va bien rigoler. Et puis on fera d'autres, j'ai d'autres idées en tête dans l'année, je vous en parlerai plus tard, si ça se passe bien niveau poker, parce que le poker c'est la base. Si le poker se passe mal, l'année se passera mal. Voilà, il faut juste que le poker se passe normalement, que le run soit normal, pas, je ne demande pas à être un chatard, pourquoi pas, hein, ça ferait plaisir. Et puis voilà. Je remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ma chaîne. Un tips, un ticket, même les très gros tipeurs, hein, certains penseront à Lionel, d'autres à Far Cry, vous êtes nombreux à avoir aidé, à Momo en fin d'année là. Et sans eux, bah, la chaîne aurait eu beaucoup plus de mal à vivre. Voilà, donc je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui ont aidé le seul créateur de contenu indépendant sur Kick, sur Twitch, que vous voulez. Je suis le seul, hein, les autres ils ont tous un contrat, ils sont tous il faut sucer machin. Moi vraiment, je tiens à mon indépendance. J'ai pas quitté Wina et pour rien, etc. C'est parce que comme ça, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et c'est ce que vous aimez, je le sais. C'est ce qui donne ce petit côté différent de ma chaîne.
Et puis voilà, donc on va continuer. J'ai mis les louloutes en haut, bon c'est une vieille photo maintenant, hein. Elles vont bien, je vous remercie aussi de prendre soin de leurs nouvelles, etc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, c'est juste une petite vidéo pour vous, c'était le bilan tout financier, je voulais vous l'annoncer. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, j'espère que ça se passera bien pour vous, que ça se passera bien pour moi, qu'on aura moins, parce que ça a été dur 2024 quand même, ça a été dur, même s'il y a eu les JO qui étaient cool, la petite parenthèse enchantée, le reste c'était pas facile quand même, on va pas se mentir, pour tout le monde. Là j'espère qu'on aura une bonne année tous ensemble, et que ça se passera bien, et y a pas de raison. Je suis un mec positif, vive la République, vive la France, et à bientôt en stream messieurs dames. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas surtout à activer aussi la cloche, c'est important pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, c'est important pour la faire connaître, voilà, peu importe, sur les Twitter, Facebook et autres. Et aussi à laisser un commentaire, pourquoi pas, de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pour aider à améliorer le contenu. A bientôt.